totalement ça posait problème. Donc c'est ainsi qu'on a créé la COFESFA. Ils ont fêté leurs 30 ans il n'y a pas longtemps. La COFESFA, le FNUAP a donné un camion à la COFESFA. Elles sont allées de famille en famille à Médina Koura. Et ça a été tellement médiatisé qu'elles sont devenues victimes de leur succès. Et quand la Banque mondiale et les agences onusiennes ont su que cette expérience existait à Bamako, la Banque mondiale leur a proposé un projet, je crois que c'était 56 millions, pour enlever des déchets à Djikoroni. À partir de ce moment-là, ce n'était plus possible pour elles de revenir dans les quartiers où elles avaient tant de difficultés à collecter les 1000 francs par ménage des familles. Donc il fallait trouver une autre solution. Dans le même centre Amadou Hampâté-Bâ, on a eu des réunions. Je peux dire d'une certaine manière que le concept des GIE en tout cas a prospéré à partir du centre Hampâté-Bâ. Les premiers groupements d'intérêt économique qui avaient les charrettes, là aussi on a été confronté à la difficulté de la gestion de ces charrettes et la situation des animaux. Et la nourriture de l'âne bouffe l'essentiel de l'argent des GIE. Donc c'était intenable. Nous nous trouvons aujourd'hui devant une situation que tout le monde connaît. Je crois que le maire pourrait vous en dire un bout. Et où déposer les ordures, les décharges finales, la question du traitement des déchets. Donc nous proposons, pour aller vite, puisque c'est un problème global, quand on a mis du global au local, parce que ce que nous devons gérer ici n'est pas spécifique au Mali. Mais chaque pays peut innover. L'innovation sociale dans ce domaine va consister à amener les familles à vendre leurs déchets au lieu d'acheter. Si vous savez que 1000 francs par mois coûtent cher pour certains ménages, et si nous parvenons à partager et à convaincre, le gouverneur est là. Merci. Nous souhaitons donc la bienvenue à Monsieur le gouverneur. En début d'un calendrier chargé, il a tenu quand même à venir nous témoigner son intérêt pour ce qui se passe à Missirah. Si Missirah m'était compté. Donc on a fait un peu le tour, on a montré, Monsieur le gouverneur, et on vous donnera la vidéo après, et d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes, et le schéma du marché tel que nous le voulons, et comment en faire un modèle, non seulement en matière de promotion des produits locaux, de création d'emplois pour les femmes et les jeunes, mais aussi de lutte contre l'insalubrité. La question des déchets qui est devenue un défi colossal, à la fois pour l'État et les ménages, nous interpelle tous. Nous, ce que nous avons expérimenté au niveau local à Missirah, on a enlevé des déchets, mais c'est clair qu'on n'a pas la prétention de faire plus que la mairie et plus que les autorités. Mais nous avons fait de notre mieux. J'étais en train de partager avec la salle l'idée d'un concept que j'ai exposé et j'ai proposé également au ministère de l'Environnement. Ça consiste, au lieu de faire payer l'enlèvement des déchets par les ménages qui n'en ont pas les moyens, c'est ainsi d'ailleurs que la COFESFA, que j'ai créée il y a
30 ans maintenant et n'est pas allé très loin parce que ce que les jeunes femmes parvenaient à collecter ne suffisait pas pour faire face à leur salaire, l'entretien du camion et tout ce qui s'ensuit. Donc elles ne sont même plus dans l'assainissement mais dans les conseils en matière de santé. Donc les jeunes gens qui se sont investis, qui ont pris le relais avec les GIE, ne peuvent pas faire plus et on connaît la situation liée à la question des charrettes dans la circulation, là où ils sont obligés ils ne peuvent pas aller très loin. Alors, nous imaginons innover socialement parce que le défi de l'innovation et de la créativité, c'est dans tous les domaines. Les déchets constituent une richesse. Et encourager les femmes et les jeunes à trier à la base et les déchets organiques, tout ce qui est déchets organiques, et qui peuvent être transformés en compost. Ça se fait déjà à petite échelle. Ensuite, les déchets plastiques. Le plus difficile, c'est le plastique. Et on sait aussi qu'on peut faire beaucoup de choses avec le plastique. Si vous déduisez les déchets organiques et les déchets plastiques, il reste la plupart du temps la terre et ce qui reste en tout cas est gérable. Et on réduit les difficultés de stockage, les difficultés de transport et on crée des emplois. Les familles, j'imagine, s'ils ne peuvent pas payer 1000 francs je ne parle pas des grandes familles, si vous ne pouvez pas payer 1000 francs, mais si vous pouvez gagner 1000 francs et en disposant, en triant à la base, je pense que ça va encourager beaucoup de gens. Et il y a des jeunes, en tout cas de conditions modestes, qui peuvent s'investir dans la collecte des déchets organiques et la production de compost. Ce compost produit peut être utilisé dans l'agriculture périurbaine. Tout le long du rail, on voit que les gens, il y a toutes sortes de légumes qui poussent, mais généralement les gens sont obligés d'acheter des engrais et on sait ce que cela veut dire. Donc le compost, les gens sont demandeurs de compost. Et le plastique, si vous allez aujourd'hui sur le net, il y a énormément de choses qui se font à base de plastique. À Bamako, ici même, on le sait, il y a des expériences de pavage de rue avec du plastique. Je ne sais pas très bien ce que ça donne, mais je sais que même dans le domaine de l'artisanat, des textiles, et des bijoux, beaucoup de choses se font et peuvent à partir du plastique. Donc, valoriser les déchets pour réduire la quantité, pour créer des emplois, pour résorber les questions de stockage, mais surtout, attirer l'attention des gens sur le fait que la santé, parce qu'on est interpellé par les déchets, on n'a pas envie de voir les déchets, mais on ne mesure même pas les conséquences du lien entre cette réalité et l'état de santé de la population. Nous savons aujourd'hui ce que nous investissons dans l'achat de médicaments. Et on ne peut pas payer l'enlèvement des déchets, on n'a pas davantage d'argent pour payer des médicaments. Mais les femmes peuvent savoir. Et ça, le marché réserve une place et un lieu pour les conseils, en commençant par les femmes du marché, mais les femmes de conditions très modestes du quartier. Et passer de temps en temps, vérifier sa tension, vérifier le taux de sucre, parce qu'on sait, par expérience à la base, qu'énormément de femmes souffrent aujourd'hui d'hypertension artérielle, de diabète. On le sait, au niveau du marché, on a perdu des gens, au niveau de notre mouvement, on a perdu des gens. Et diabète, hypertension et cancer du sein sont des problèmes qui sont de plus en plus répandus. Et il semble même que dans les années à venir, l'Afrique va être l'un des lieux où ces maladies vont faire énormément de dégâts au niveau de la population en général, mais des femmes en particulier. Donc il y a des médecins qui sont disposés à nous rendre visite au marché dans le local qui sera consacré. La présidente de l'association des femmes et qui lutte contre le cancer était là ce matin. Donc pour ton information, le marché va comporter ça. Lieu d'exposition des produits et lieu de... comme Cheikh le disait, Souleymane Kouli avait déjà organisé des spectacles là-bas. Et c'est un lieu polyvalent
multidimensionnelle et source d'inspiration qui, à terme, doit pouvoir se financer aussi. Ça, c'est sur cette base, c'est de cela qu'on a convenu avec la mairie. Parce que ce marché n'appartient pas à Aminata, que ce soit parfaitement clair pour tout le monde. Ce marché est un bien public, un bien commun dont nous devons tous prendre le plus grand soin. Et ce marché va s'auto-financer comment? Et reconstruit, assaini, et les places seront attribuées en fonction de la nature des produits. Est-ce que c'est des produits qui, comme tu le dis, parce que l'UNESCO nous a aidés non seulement pour l'infrastructure, mais aussi à produire à Djenné. On a des milliers de bracelets. Et quand on vous dit que la fameuse zone des 3 frontières, où il y a les attaques djihadistes aujourd'hui, ce sont ces femmes qui ont produit ces bracelets de qualité, mais aussi, vous verrez le jour de l'ouverture, et c'est avec du coton malien et des produits de qualité qui, j'en suis persuadé, et pour l'intérieur et l'extérieur du Mali, donnent des idées. Il s'agit aujourd'hui d'aller vers la nouvelle maison malienne, où on trouve des produits maliens, non pas des déchets et les friperies qui inondent les marchés. Donc il n'y aura pas de friperie dans le marché. L'inquiétude des vendeurs de fripes, des vendeurs de cubes magie, et il y a toutes sortes de déchets, parce qu'il y a déchets et déchets. Il y a les déchets que nous jetons, il y a les déchets que les autres nous destinent, et des produits de bas de gamme. Donc si nous voulons aller contre ces réalités-là, il faut qu'elles viennent sur le marché. Les femmes doivent s'approprier ce marché, qu'elles voient, qu'elles comprennent, qu'elles se protègent et qu'elles protègent leur famille. Donc, sur cette base-là, avec la mairie, nous nous sommes mis d'accord. Une convention nous lie avec la mairie. Donc, et les taxes qui seront collectées seront réparties en 3 parties. Une partie consacrée à l'assainissement et à l'entretien du marché. Une partie revient à la mairie, comme les taxes qui lui sont dues. Et la 3e partie va nous permettre de réparer les rues. Parce qu'en ce moment, quand vous repassez là-bas, ce n'est plus la même réalité. Et les pavés sont, comment dirais-je, dégradés. Il y a énormément de choses qui sont dégradées. Et souvent, je suis obligé de faire face moi-même à tout cela. Je ne peux pas. Donc le marché doit s'autosuffire et servir, disons, de lieu pilote en matière de traitement des déchets. Le traitement des déchets commencera par le marché. Nous avons notre Dambélé, tu es là, Demba, donc il est vraiment, grâce à lui, le marché, la propriété du marché, on le lui doit. C'est un GIE très engagé, et je crois revenu des migrations, mais qui a trouvé sa voie dans ce domaine-là. Moi, je suis persuadé qu'on peut créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine du traitement des déchets, la production de compost et l'agriculture périurbaine. Il y a 1001 choses à faire ici. Il y a 1000 choses à faire ici. Et moi, je suis persuadé que la meilleure réponse, qu'il s'agit au djihadisme, la meilleure réponse à l'immigration forcée des enfants, la meilleure réponse aux maladies dont nous souffrons, parce que nous n'en connaissons pas les causes, c'est de multiplier ces espaces. Et nous disons que créer, c'est résister, créer, c'est exister. Et je m'arrête là, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Monsieur le gouverneur. Hein? Ah, Goïta est en ligne. Ok. Monsieur le gouverneur, il y a... Ok, on vous donne la parole à Goïta, alors après le gouverneur va prendre. Ok, super. Merci pour tout ce que tu as dit. C'est bien. Je pense que c'est bien parti. Oui, merci. Ok, c'est bon. Oui, Goïta Sega, oui. Alors, M. Goïta, on vous entend. Toi, tu l'entends? On
avec votre permission, on va libérer monsieur le représentant de l'UNESCO qui a un autre engagement. Ok, merci d'être venu. À plus tard. On n'entend pas. Le volume de l'ordinateur est tellement faible que le micro n'arrive pas. Le volume de l'ordinateur. Oui, sinon il nous entend, il réagit, il est en train de parler. Mais le volume de l'ordinateur. C'est la même chose. Vous les connecter maintenant. À trouver un moyen de connecter ça à la régie et à l'autre. C'est aussi la salle à mise à disposition pour ça. Sinon, là, vous serez en train de connecter. Mais on a besoin de Oui, il entend. Goïta, c'est Mamadou Goïta justement qui est en train d'apporter sa contribution sur la problématique du financement. On ne l'entend pas. Mais c'est enregistré. Si vous pouvez enregistrer comme ça, on va mettre en ligne après. Oui, tu l'écoutes, Pardon, mais je ne comprends pas. À côté. Lui, nous s'entendait quoi. Moi, il t'a fait quoi, mon haut là. Bon, on va, de toute façon, vous aurez ça en ligne. On va donner la parole à monsieur le gouverneur. Il va revenir? Ok. Ok. Ok, d'accord. Donc on va laisser les gens et puis débriefer. Bon, attends, Moussa, on va prendre les témoignages et il veut s'imprégner d'abord c'est tout à fait normal. Et après il va prendre la parole. Et la semaine qui demande à savoir si Qui? Oui, mais liste de VO. Ismaël de Kanga commence. Mais tu as le programme? Non. Ici tu as le programme, demande d'abord. Ismaël? Oui? Ismaël? Ouais. Ismaël Nayangé. Ismaël, viens par là. Il y a trois. Eni Goïtani, Madani sera là tout à l'heure. Puis. Donc, on est un frère Ok. Bonjour à tout le monde. Je crois que moi j'accompagne Ami depuis 1988. Donc je sais un peu, j'ai été de tous les combats avec elle. Je sais un peu son engagement pour le petit marché. Mais elle m'avait demandé pour l'occasion de parler de l'éducation et repères culturels pour la sécurité et la paix. Je
crois que c'est ça le thème qu'elle m'avait demandé de traiter. Et en tant qu'homme de culture, je pense que c'est quelque chose qui me convient bien. On fait je suis artiste plasticien. On met dans un grand maître de la peinture, vraiment l'une de nos fiertés. Autant chef dans la musique, Ismaël fait partie vraiment des artistes, oui, des artistes peintres les plus réputés du Mali. Voilà. Annie me demande de traiter en 10-15 minutes 2 sujets vastes. On peut passer une journée à les traiter. Oui. Oui. Nous sommes là il y a longtemps. Si des témoignages encore, parce qu'il y en a 3 que je sache, vont prendre 45 minutes encore, vous voyez que vous empiétez vraiment sur notre temps. Oui, vous avez raison. On est déjà midi passé. Oui. On va essayer vraiment de raccourcir le temps de témoignage pour nous permettre d'intervenir, parce que c'est nous qui sommes invités pour nous exprimer. Mais c'est plutôt le contraire auquel nous assistons. Je vous remercie. Ok, donnez la parole à ce monsieur-là. Moi, je m'en arrête là. Je n'ai pas demandé la parole, je n'ai pas demandé de prendre la parole. Donc vous ne m'amenez pas de micro. Vous suivez votre planning. Seulement j'ai demandé à ce que le temps soit raccourci. Selon ces plannings-là, nous sommes là jusqu'à 16h. Voilà. Et bien entendu, nous avons prévu des interventions. Après l'introduction. J'ai demandé seulement de les raccourcir. Je n'ai pas dit de Moussa, c'est clair. D'accord, c'est compris. On ne va pas faire long. D'accord, c'est compris. Bon, je suis désolé, mais ce qu'on m'a demandé de traiter, c'est ce que je fais. Le lien avec le petit marché de ce que je vais dire, c'est que l'artisanat, la culture en général font partie de notre identité. Donc le petit marché, ce qu'on essaie de faire là-bas, c'est qu'on puisse trouver un endroit à Bamako où on peut, comme certains l'ont dit avant moi, trouver des produits de qualité du Mali. Parce que quand vous allez dans nos marchés, il y a tout sauf les produits du Mali. Et ça, je pense que c'est un sujet qu'on peut traiter en longueur et en largeur, on ne finira pas avec. Mais la conséquence de notre perte du savoir-faire, c'est-à-dire quand nos artisans ne travaillent plus, nous perdons une grande partie de notre savoir-faire. Et ça, un peuple qui perd son savoir-faire est obligé d'acheter les produits des autres. Et le petit marché a pour objet justement d'encourager nos artisans, nos artistes, tous ceux qui travaillent dans le cadre de la culture malienne, de trouver un espace propre à eux et qui va être une sorte de vitrine. Non seulement artistique et artisanale, mais aussi culturelle, parce qu'on peut y organiser beaucoup de rencontres. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Il y a aussi une définition en général de la culture dont je ne suis pas partisan. Quand on dit que la culture c'est tout ce qui reste quand on a tout perdu, moi j'ai un problème avec ça, parce que quand vous dites quand vous avez tout perdu, qu'est-ce qui reste? Vous avez dit vous-même que vous avez tout perdu. Pour moi, il ne reste plus rien. Je pense que... Ah mais c'est bon, je vais m'en arrêter là.
Donc, en fait, monsieur, vous me rappelez votre nom? Monsieur Faye. Ah, monsieur Faye, dans le programme, en fait, il y a, c'est à titre introductif, on avait demandé à 3 personnes d'exposer ces 3 dimensions-là et puis on donne la parole à la salle. C'était ça, vous avez raison, on fait court, le temps passe vite, d'autant plus que pour certaines contraintes, on compte arrêter autour de 14 heures. Donc, on passe la parole. Il y avait Goïta qui n'a pas pu se connecter. Il y a Madame qui arrive d'un moment à l'autre. Il n'est pas encore là. Donc, on passe à la partie témoignage, débat. Et puis, bon, les recommandations. Quelles stratégies pour consolider, améliorer ce qui a été fait. Rien n'est parfait. Merci. Vous avez la parole. Merci. La parole est à la salle. On commence par le doyen de la mission. Moi, je me nomme Inogo Wologem. Je suis né à Bandiaga à l'âge de 16 ans. Je suis venu à Bamako et j'ai habité ici, où se situe le marché dont on est en train de parler. Et le parrain, c'est non seulement notre robot, parce qu'il a eu ce privilège compte tenu de tout ce qu'il fait. Il a eu ce privilège d'être le patriarche dans notre milieu. Et le patriarche chez nous, on le nomme Ogo. C'est l'Inde. Et le festival Ogobanya, il a été le premier à être l'invité d'honneur par rapport à tout ce que nous savons. Culturellement, Missira était en son temps à Bamako. C'est le lieu entre Missira et Kezamou. C'était là où tout se passait. Culturellement, beaucoup d'événements. Medina Kura, c'est l'homme du sport. Missira, c'est l'orchestre dont je vais me référer au doyen qui animait. Quand on parlait de Takaba, c'était à Missira et Kezamou. Voilà un peu notre enfance. Et j'étais hébergé, sinon logé, par le Boutigi, Namori Keita, qui était le Boutigi en son temps, à Missira. Je suis le jeune frère à faire le mot pour le gars. J'ai fait mon enfance à Missira. C'était agréable. Un quartier très bon. Le chef de village, il était en son temps en pleine forme. On était gosses. Il sort le matin, très tôt, après la mosquée. Il se promène dans le quartier. Et le quartier, tout le monde se connaissait. Il veillait à la propriété, l'assainissement, et il donnait des conseils. Souvent même, il convoquait les chefs de famille pour attirer leur attention par rapport à la gestion des ordures, ainsi de suite. Donc, moi-même, j'ai grandi dans ce milieu. Après, nous sommes partis à l'hippodrome. Et là, nous sommes épanouis à l'hippodrome. Aujourd'hui, je vis un peu loin du quartier qui m'a adopté. Je suis à Calaban, chez moi-même. Alors, la vie en communauté, c'est un peu ce que nous voulons par dire du global au local. Moi, je pense, je ne sais pas la philosophie, mais moi, j'aurais dit du local
global. Parce que tout part de la maison de la famille. Et c'est de là, c'est le quartier. Le quartier, le village, la ville, ainsi de suite, le pays. Donc je pense que ce qui est en train d'être imité ici, à partir de Misra, du marché, des rues, je crois que Aminata Traman est à féliciter. Nous, là où elle appelle Guinée, nous on appelait ça école Djamdiaye. Djamdiaye. J'ai passé par cette école après avoir fréquenté le groupe Béani Fatiga. Et après l'école de Misra. Et ce que je veux dire, beaucoup de choses ont été initiées dans le quartier. Beaucoup de choses. Malheureusement ou heureusement, quand à un moment donné on est arrivé à la démocratie, les choses ont commencé à se lâcher. Les chefs de famille reculaient devant leurs responsabilités. Les chefs de village reculaient devant leurs responsabilités. Comme vous l'avez dit, le ramassage des ordures était organisé. Le pulvérisage du quartier des immondices était organisé. Il y avait un service d'hygiène. Je suis nostalgique comme certains d'ailleurs. On est nostalgique de ce qui se passait en son temps, qui, chaque début d'hivernage et fin d'hivernage, il y avait la pulvérisation généralisée. Ça se faisait. Tout ça, ça a été mis de côté. Et chacun fait ce qu'il pense bon pour lui, mais pas bon pour son voisin. En fin de compte, nous sommes arrivés à détériorer ce que nous avons vécu. Et cette perte de repères, on a perdu nos repères. Et aujourd'hui, on parle de refondation, on parle de renouveau, ainsi de suite. Moi, je pense qu'on est en train de chercher le Manikoro, c'est-à-dire entamer. Entamer. Parce que Aïe Dambé tient, Aïe Maya tient, Aïe tient. Et Aminata Traman est à féliciter puisqu'elle a reçu beaucoup de coups, même si on n'est pas trop lié, mais à distance, on sent qu'elle a reçu des coups par rapport à ce projet qui est un projet intégré de développement pour nous ramener à ce que nous étions avant. Donc, on l'a traitée, même si elle ne le veut pas, elle a été victime de son succès. Parce qu'elle est allée chercher partout pour venir améliorer les conditions de vie de sa communauté, sinon de sa localité. Mendakura, Misra, Kenzambougou, ça, c'est là où on a vécu. Elle est partie. En Côte d'Ivoire, elle est revenue. Elle a été ministre. Et à Kilera, Moussodo, mais Kamelemoro. Donc, le fait d'arracher, là où il fallait arracher les moyens pour venir améliorer les conditions, comme on le dit, quand il y a l'argent, tout de suite, il y a un peu des gens qui s'agitent. Elle a été victime de ça. Mais le travail, c'était que ce qu'on a trouvé ailleurs, c'est pour un appui. Et nous-mêmes, nous devrions nous lever, contribuer pour que ça puisse faire mieux que ce qu'elle a eu comme fonds. Malheureusement, on ne l'a pas compris. Et ça aussi,
c'est nous. Donc, si aujourd'hui, on a une table ronde, c'est de faire le point de ce qui a été fait. Elle a besoin de soutien. Soutien de la mairie parce qu'au départ, on ne l'avait pas du tout compris et on pensait qu'elle était venue pour phagocyter ou en tout cas faire quelque chose que la mairie devrait faire. Oui, il faudrait que nous disons que chacun de nous doit poser une pierre pour l'édifice de la nation. Quel que soit d'où on vient, où on est. Je suis long parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Je suis présentement à la retraite. J'ai passé par le ministère de l'Environnement. J'ai essayé de travailler de façon globale. Après, j'ai cherché à être privé. Mais, comme vous le savez, ce pays, il faut nécessairement un changement. Quand tu inities quelque chose, au lieu de venir t'accompagner, on veut phagocyter. Et en voulant phagocyter, on détruit ce qui a été construit. Et je suis aujourd'hui en train de parler, de m'impliquer dans la gestion des ordures. C'était dans l'énergie domestique. Ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut jamais se décourager et baisser les bras. Tu as tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Essaye jusqu'à la fin de la vie, on a toujours des projets. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort sans projet. Chacun meurt, un projet en main. Et moi, après l'énergie domestique, puisque là, il y a beaucoup de choses que Aminata a vécu, que moi-même j'ai vécu. J'ai changé de fusil d'épaule. Aujourd'hui, je me trouve dans la gestion des ordures. Ça avait commencé quand on a créé un GIE à Missirah-Hippodrome. Nous avons été appuyés par l'Allemagne. Nous avons acheté des charrettes, on a acheté, disons, des brouettes, des pelles. On a réuni les jeunes, moins jeunes que nous en son temps. Et nous les avons organisés pour récupérer les ordures porte à porte. En son temps, là où on devrait déposer les ordures n'était pas loin de notre lieu privilégié. Donc c'était derrière le grand trou de Médina Koura, là où le marché s'est installé. C'est là où on partait jeter. Et après l'urbanisation, ces zones-là ont été occupées. Aujourd'hui, s'occuper de la gestion des ordures, c'est un parcours de combattant. Les moyens qu'on pouvait utiliser avant ne suffisent pas. Alors je propose ce que madame vient de dire, à l'endroit des autorités et gouverneurs du district, en commençant par le gouverneur du district, puisque c'est mon ancien collègue, avant d'aller à la retraite, j'étais conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Bouliko. Et donc, le district se trouve au milieu et au cœur de la région de Bouliko. Il faudrait nécessairement que le gouverneur du district, avec les maires, trouve des endroits où il faut aller déposer les ordures. Ça, c'est des dépôts, comme on l'appelle, définitifs. Ce qu'on appelle dépôt transitoire, ça n'existe plus à Bamako. Il y a lieu de réfléchir. S'il y a lieu de déguerpir, ou en tout cas s'organiser
faut ramasser les ordures au même moment, chaque matin, il faut le faire. Je suis d'accord pour la privatisation, mais il ne faudrait pas que l'État démissionne des ordures. Parce que c'est ça qui manque. Je suis aujourd'hui en train de récupérer des ordures, de les tamiser, de mettre d'autres matières organiques. Le TNT que nous avons à Bourem, ces déchets, les moudres et les granulés pour les champs. Nous sommes installés à Sanakorwa et à Banakoroni, où l'usine se trouve. Je vous dis, c'est vrai, les ordures, c'est de l'argent. Mais pour transformer les ordures en argent, c'est un parcours. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas en parlant, c'est en agissant. Ne comptons pas sur l'État, d'accord, pour commencer. Mais nous comptons sur l'État pour l'accompagnement. Si je dis l'État, y compris les mairies. Et acheter les ordures aujourd'hui, bon, c'est une idée. Mais ce n'est pas évident. Parce que pour transformer les ordures à bon, si vous avez 1 kilo, vous n'avez que 15% de matière biodégradable. Tout le reste là, vous avez des plastiques, vous avez du fer. Et cette technologie existe, mais nous n'avons pas les moyens. Donc, il y a lieu d'une profonde réflexion, et cela ne se passera pas sans le ministère d'abord de l'environnement, mais les autres ministères, finances, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une affaire d'un seul ministère. Malheureusement, on a découpé. Un ministère de développement rural, quelque chose pourrait gérer ça, mais malheureusement, on découpe. Et regarder dans l'assiette de l'autre personne ne veut que l'autre regarde dans son assiette. Alors que les ordures, c'est quelque chose qui unit tout le monde, la santé. On a parlé d'hygiène, on a parlé d'agriculture, on a parlé de plantation d'arbres forêts, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a l'eau. Donc c'est quelque chose, un ensemble. Et la vision de Aminata Draman pour le marché de Médine, de Misra, pardon, le marché dont on appelle Moussoukoros-Souni, mais on l'appelle le marché de Aminata Draman à tort, parce qu'elle est venue, elle a vu, elle a vécu, elle voulait s'organiser, elle l'a fait, mais ça portait son nom, tout certain. Donc quand on dit marché de Misra, si tu n'ajoutes pas là-dedans, là où Aminata Draman est en train de faire quelque chose, ça risque de ne pas être compris. Ça aussi, c'est un succès. Mais victime de son succès, c'est normal. Quand c'est positif, c'est dans le bon sens. Tout ce qu'elle a des coûts, qu'elle reçoit, nous sommes d'accord. Elle reçoit ses coûts parce que non seulement elle a des initiatives, et elle ne baisse pas les bras et elle n'a pas froid aux yeux dans le monde entier. Il y a beaucoup à dire, mais je vous remercie. J'ai été très long. Merci à vous. Nous allons continuer à passer la parole. Je disais que je m'appelle Aliou Faye. Moi, je suis natif de Misra. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de grands frères dans la salle, puisque je n'ai que 62 ans. Et j'ai travaillé d'abord dans le secteur financier pendant 16 ans. Ensuite, je me suis retrouvé dans le domaine de la sécurité à la mine de Morila et en tant que minier aussi. Aujourd'hui, j'exerce à la Société africaine d'études et de réalisation, SAER, qui est un groupe de 14 sociétés gérées par une holding où je suis actuellement. Et en vous entendant parler, je vais commencer d'abord par présenter mes excuses puisque j'ai beaucoup délai comme je l'ai dit dans la salle. Mon intervention n'avait d'autre but
que d'essayer d'aller plus vite. Parce que les témoignages, si on ne finit pas. M. Diabaté, maître de la parole, est né à moi, je vous connais très bien, vous ne me connaissez pas, j'ai lu beaucoup d'articles sur vous. Ce que vous avez dit, je vais compléter. La culture, c'est ce qui reste à apprendre quand on a tout appris à l'école. Peut-être vous avez la modestie de ne pas le dire, mais je le complète. Cheikh Tidiane Seck, nous sommes voisins à Misra. Mon là-bas et chez moi, ça fait 50 mètres. Et vous et moi, nous nous sommes rencontrés en plusieurs occasions. Sauf que je vais revenir au thème. Apparemment, nous sommes en train de passer même à côté du thème qui est déjà là. Nous sommes carrément passés à côté. Excusez-moi, grand sœur, ce sont vos éloges que j'ai entendus depuis le début. Ce n'est pas la jalousie, mais c'est une réalité. Nous avons organisé le premier salon de l'agriculture ensemble, avec la coopération de l'ANPE où j'ai collaboré. Et le dernier dîner, c'était chez vous au centre. Je parlais beaucoup de tout le monde sur la table. Monsieur le représentant du chef de quartier, c'est mon voisin direct. Je vais commencer par son intervention. C'est hier que le chef de quartier a été informé de la venue de cette rencontre. C'est vrai, il doit aller faire une visite médicale. Il a appelé M. Kourouba, dont il vient de représenter. J'ai eu une petite séance de travail avec M. Kourouba. Et je sais qu'il a voulu être vraiment modeste et un peu impartial. Ce que le chef de quartier a dit, de façon ouverte, je vais le dire de façon ouverte. Lorsqu'on vient dans un quartier, il y a quelqu'un à qui il faut s'adresser. Le chef de quartier, il est entouré de conseillers. Donc, c'était ces gens-là qui devraient prendre cette initiative en main pour accompagner quiconque voudrait aider notre quartier à se développer. Nous tendons la main à tout le monde, la porte n'est fermée à personne. Sauf que ce tact a un peu manqué à l'organisation. Le chef de quartier qui n'est informé qu'à la dernière minute d'une pareille rencontre, c'est quand même bizarre. Deuxième chose, le marché de Misra. Monsieur le maire, pouvez-vous nous dire quelle convention lie la mairie au centre Amadou Kanté? Parce que apparemment, même ceux qui sont dans le marché n'ont pas connaissance du contenu de cette convention qui pourtant aurait été signée pendant une mandature d'une mission spéciale à l'époque. Délégation spéciale, qui normalement ne pouvait signer aucun mandat, sinon gérer les affaires courantes. Quand vous avez vu les affaires, qu'est-ce qui était déjà là? Qu'avez-vous fait pour améliorer, en tout cas pour que le partenariat puisse continuer et aboutir à quelque chose pour le bien-être de l'ensemble, surtout des occupants du marché? Parce que c'est ça notre préoccupation. Si eux, ils sont dans de bonnes dispositions pour travailler, nous, les clients, nous serons très heureux. Nous serons très heureux. Monsieur le maire, vous êtes bien interpellé à ce niveau et je sais que le représentant de l'État va parler. Et ce qui m'étonne, je ne vois aucune femme, aucune sont bornées ici pour défendre leurs intérêts, pour parler de ce qu'ils ont, de ce qu'elles ont comme satisfaction ou comme désagrément dans la gestion du marché, dans leur vie quotidienne. Je ne vois pas ça. Et ça m'interpelle et je vous interpelle aussi, tous ici, je vous interpelle, pour qu'on puisse vraiment trouver un terrain d'entente. Je pense que c'est mieux que de vouloir nous faire porter une camisole de force, parce que c'est ce que je vois.
la chose est déjà partie, parce que quand on prend le programme, c'est bien millimétré, on va mettre en place des commissions. Nous n'avons pas participé à l'élaboration des termes de référence. Nous allons digérer et accepter de travailler dans ces conditions. Celui qui ne veut pas, il sort. Celui qui veut, il rentre. C'est pour ça que nous voulons. C'est bien. Monsieur Ouraguer, votre école est devenue autre chose. Vous applaudissez. Merci. L'éducation de nos enfants, vous l'oubliez. Si vous n'aviez pas été à cette école, vous ne serez pas l'homme que vous êtes aujourd'hui. La première école de Misra, peut-être, vous étiez là quand elle a ouvert, en 1955. Si je suis beaucoup, lui était là. C'est l'un des premiers élèves de l'école de Misra. Donc, vous voyez un peu. Aujourd'hui, vous parlez des ordures. Je vais y venir. Parce que là où je suis, peut-être vous avez vu, il y a presque 1 an, il y a eu un lancement au niveau de la télé entre une société qui s'appelle E2S, Énergie Solutions Système, et la mairie du district de Bamako pour le ramassage et la transformation des ordures ménagères en électricité. Jusqu'à présent, le projet, il est là, il n'avance pas. Pourquoi? Allez savoir, je ne suis pas habilité à le dire ici. Puisque vous avez parlé d'un projet de ce genre au niveau de notre commune, au niveau de notre quartier pour la transformation de ces déchets ménagers en compost et système. Le problème est très crucial, vous l'avez dit, c'est l'État qui doit s'impliquer. Parce que quand Toguna Agro-Industrie a demandé à la mairie du district de faire le ramassage des ordures à partir des zones de stockage pour les transformer en engrais, la réponse a été que Toguna Agro-Industrie devrait les acheter. Vous avez un problème pour gérer des ordures, quelqu'un vient vous les débarrasser, vous lui demandez de l'acheter. C'est pourquoi ce partenariat n'a pas marché avec Toguna Agro-Industrie. Monsieur le maire, vous êtes sur la sellette. Aujourd'hui, on a parlé de privatisation de ramassage des déchets ménagers. Même quand les privés vont les ramasser, ou les stocker, le dépôt final de Lumumbougou ne marche plus parce que la population s'est plainte. C'est le gouverneur a été à Koulibo, j'ai travaillé 5 ans à Koulibo. Au moment où on donnait ce site à Bamako pour en faire un dépôt final, j'étais à Koulibo. Mais la mairie, qu'est-ce qu'elle fait? Nous sommes obligés aujourd'hui de payer de l'argent chaque semaine, 7 500 ou 10 000 pour qu'on nous débarrasse de nos ordures ménagères. Si vous êtes là, à ma connaissance, ça fait belle durée, on ne nous convainc plus pour les réunions à la mairie. La dernière réunion à laquelle j'ai assisté il y a très longtemps, la commune 2 avait un budget de 1,5 milliard. Et aujourd'hui, que fait-on de cet argent? Nos rues sont pleines de déchets. Nos caniveaux sont remplis de déchets. La journée, on ne peut pas respirer à cause des mouches, la nuit, c'est les moustiques. Heureusement que ces temps-ci, on nous a débarrassé du dépôt de Médina-Goura. Sinon, on ne respirait même pas dans nos familles. Monsieur le représentant du chef de quartier, vous êtes témoin. Combien de fois suis-je allé à vous pour me plaindre? Et quand les jeunes ont commencé à vouloir déposer les ordures dans les rues, je leur ai dit non, allez les mettre dans la cour de la mairie. C'est là-bas. Ou bien, réfléchissez, les 37 conseillers communaux de la commune 2 ne logent même pas en commune 2. Cherchez le domicile et allez déposer les ordures dans leur cour. Et demain, on trouvera une solution. Je me rappelle que j'ai été à la mairie enlever ma chemise pour qu'on trouve une solution une fois.
Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. J'ai été insulté père et mère à un de vos adjoints. Et le même jour, la solution a été trouvée. Donc il fallait ça. Vous montrez nos muscles, la violence, pour que vous fassiez le travail pour lequel vous êtes élus. Vous n'êtes pas nommé, vous êtes élus. Prenez vos responsabilités. Vous avez un mandat que la population vous a donné. Un nommé peut avoir peur de vous, vous avez un mandat. C'est la population qui a voté qui vous a mis là. Et vous avez peur de gêner cette même population. Ah, c'est mon électorat. Il ne faut pas toucher à ça, c'est mon électorat. C'est comme ça qu'on va construire ce pays. Jamais. Donc, dites-nous ce qu'il y a réellement. Et nous allons marcher avec vous. Mais tant que nous ne savons pas le contenu des différentes conventions que vous avez avec ceci ou cela, des GIE et trucs, nous ne sommes pas d'accord. Nous allons prendre notre destin en main nous-mêmes. Je vous remercie. S'il y a lieu de parler encore, je vais dire. Je vous remercie, M. Faye. Vous avez l'avantage de me connaître et que moi, je ne vous connais pas. Mais votre attitude est... Je ne vais pas qualifier ça. Parce que vous n'êtes pas seul dans cette salle-là. Vous n'êtes pas le seul de Misra. Vous m'avez interrompu de façon bruyante. C'est un manque de respect. Monsieur Faye, d'après vos dires là, vous êtes allé à beaucoup de râteliers, hein? Vous êtes au courant de beaucoup de choses. Sauf que vous ne m'avez pas dit encore, vous ne nous avez pas dit encore, à tous ces postes-là, qu'est-ce que vous avez fait de concret pour Misra? Vous êtes un agitateur professionnel. Non. Non. C'est son avis. Vous êtes un agitateur. Vous êtes un agitateur professionnel. Nous, on est là pour parler des choses concrètes, de ce qui a été fait. Et si vous voulez qu'on continue ce débat sur ce ton-là, on peut continuer jusqu'au soir. Moi, la question que je vous ai posée tout à l'heure, j'espère que vous allez prendre la parole pour me répondre. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour Misra, pour le petit marché, au lieu de venir inciter les gens ici à dire on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que le petit marché de Misra a commencé à être construit. Il y a plus de 10 ans, on ne vous a jamais entendu. Et on ne vous a pas vu. C'est facile de venir ici aujourd'hui et remettre tout cela en cause pour un intérêt que vous seul vous connaissez. Alors, quand on parle entre nous, il est bon qu'on se respecte un peu. Vous m'avez interrompu de façon totalement impolie. Moi, je ne me suis pas donné la parole. Et vous n'êtes pas l'organisateur de cette histoire-là. Et quand on me donne la parole pour parler, vous m'interrompez. De quel droit? De quel droit? Il n'y a pas un policier à la porte là pour empêcher quelqu'un de sortir. Si on prend sur votre temps, vous avez la liberté de partir. C'est ça le comportement normal. Mais vous n'avez pas à perturber l'ordre des choses ici parce que vous n'êtes pas organisateur. Je vais m'en arrêter là. Et quand vous répondrez, on verra ce que je vais vous dire. Voilà. Assis. Il fait de la polémique. Je vais dans la polémique. Donnez-moi des minutes. Je vais dans la polémique. Ah non. Je vous mes excuses à tout le monde. Non. Vous pensez que c'est facile ça? C'est trop facile ça. Vous insultez les gens et après vous dites on s'excuse. Ça c'est quelle impolitesse? Encore une fois, bonjour, M. Faye. Je vois que nous nous sommes trompés de sujet, tout comme vous. Je me suis
pas trompé. Non, je sais. Du haut de votre âge, 62 ans, moi j'en fais que 70. Je vous connais très bien. Mais voilà, justement, c'est ce que je dis. Encore une fois, soyons dans la construction. Tu vois, dans le mieux vivre ensemble. Rien de tel. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé justement comme moyen d'union sacrée. Ce n'est pas un tel après ça, tout ça, des exemples. Moi, je ne parle pas. Je vous ai dit, quand je suis venu ici, j'ai été nommé parrain de cette organisation, mais je suis dans le domaine de l'art. Quand sous Moussa Traoré, on me faisait jouer avec le vieux lion, Banzoumana, j'étais ému aux larmes. Et les aînés là m'ont tout donné, ils m'ont tout appris sans violence. Tu vois, apprenons justement à conjuguer nos efforts. S'il y a des gens qui n'ont pas été bien traités, ben on en parlera. Tu vois, les débats servent à cela, pour qu'on puisse trouver réellement un terrain fédérateur pour justement. Et pourquoi est-ce que les Français allaient copier? Nous, j'avais que 8 ans en 60. On a voulu faire la fédération Mali-Sénégal. Mais au-delà de ça, c'était quoi? La fédération de Guinée-Mali. Nous, on les chantait tous dans nos rues ici. Donc moi, je pense que non, ça ne sert à rien, les tensions qui ne sont pas constructives. Sinon, je comprends votre démarche, mais ce que moi je vois de façon extérieure, puisque ça fait plus de 40 ans que j'ai quitté le pays, j'ai fui le Mali en 78. Donc je ne suis peut-être pas trop légitime pour parler, mais mon rêve, quand je me réveille tous les matins, c'est de voir la paix établie dans mon pays. C'est dans cette mouvance que justement une communauté dont je ne fais même pas partie m'a fait au bon. Donc, je vous en supplie, s'il y a un moyen de trouver un terrain d'entente, de dire que oui, nous allons aller main dans la main pour une vraie construction et dans une vraie hygiène de vie, je dirais bravo. Vous avez, monsieur, en tant que faille, reçu quelque chose. Moi, quand je viens ici, je suis fier d'aller à Médina, je suis fier d'aller à Missira ou à Bagadadi avec Amadou et Mariam quand on était à la Villa Verte. Et je suis fier de venir dans le quartier, fier de voir nos anciens, justement, dans un silence royal, dicter une vraie valeur de vie qui est beaucoup plus constructive que, justement, rester dans... Moi, j'ai fait ça. Tu vois. Moi, sans vous connaître, mais je vous connais, mais je vous respecte. Je pense que les procès d'intention ne peuvent pas exister. Comme vous avez parlé de SAER, n'est-ce pas? Et je suis ami à Daniel Sénégalais. Vous travaillez ensemble? Je le sais. Merci. Voilà donc ce que je veux vous dire, soyons dans un parti pour réellement essayer de souder ce qui n'a pas été, pour que réellement ce lieu-là soit un lieu où nous tous on va s'investir pour amener d'autres regards sur ça, qui puisse être un projet pilote que les autres voient et qu'on construise le même type d'organisation un peu partout dans Bamako, voire dans le pays. Moi, c'est mon humble contribution, parce que Ismaël étant un aîné, il est plasticien, mais peu de gens savent que j'ai fini les beaux-arts en tant que peintre et que je l'ai enseigné au lycée de Badakou. Quand Khalil prenait les élèves, les Cabral et autres, Omar Mariko, moi j'avais la section peinture. Mais à l'époque, les missionnaires, les catholiques m'avaient fait déjà pianiste dans ce pays-là. Peu de gens le savent. Donc, c'est ce qu'il dit. Tu appartiens à telle communauté n'est pas l'essentiel. L'essentiel est quel est le respect que tu donnes en tant que Malien. Quand Abrani Malien, quel aurait de pas. Moi, je veux qu'on se penche sur cet aspect.
soit constructif ensemble. On ne va pas contre, on va justement pour construire justement un marché qui va être le marché de tout le monde. Et toutes les forces vivent. On a besoin de vous tous. Parce que c'est votre marché. Vous êtes même beaucoup plus légitime que moi. Mais j'ai vécu le moment où j'étais dans le Rayman. J'ai joué dans le Rayman, j'ai joué avec Collier, c'est acolyte à l'hôtel d'amitié. Et j'ai enseigné au lycée de Badlabou. Mais j'habitais où? Missira. Et peut-être on s'est connus même dans ce moment-là. Tu vois, sans, tu vois. Moi, je pense que non. Et nos aînés, on est là justement pour leur bénédiction. C'est ce qui est important. La force avec laquelle. Ce que j'ai admiré, je ne lui ai jamais dit ça. Chez Aminata, quand je partais, je voyais une vieille dame tout le temps, je ne comprenais pas. C'était sa mère. Toute ma force, toute mon énergie de toute ma vie, ça va être jusqu'à la fin de mes jours. Elle est née en 1902, elle m'a eu en 1952 à Ségou. Et cette femme, je te dis toute ma force et toute mon énergie de chez elle. Je pense que de grâce, moi, je viens pas pour faire le griot, pas pour faire le fédérateur, mais en tant qu'artiste, vous dire seulement, jetons de l'eau sur une incendie qui ne mérite pas la construction, ni la clarté, ni la beauté de ce lieu sacré que nous voulons créer pour dire que oui, le vivre ensemble est important entre nous. Merci. Merci, chef. Monsieur Faye, moi, je n'ai pas l'avantage de vous connaître. Et vous dites que nous avons fait quelque chose ensemble, c'est possible. Mais je voulais juste dissiper un malentendu pour l'invitation tardive. Moi, j'ai dû me lever à 3h du matin pour appeler pas mal de gens, un à un. Binomo, à une heure près. C'est pas, moi, je ne peux pas manquer de respect au chef de quartier. Et hier, je ne dois pas entrer dans tous ces détails-là. Moi, je souffrais du palu pendant quelques jours. Et quand je me suis rendu compte que les invitations n'étaient pas parties, je me suis investi. J'ai une petite équipe. Quand j'ai dit, et le gouverneur, j'ai appelé Damien. Damien dit, appelle-le. J'ai dit non, je vais lui adresser une lettre, c'est mieux. Mais cette date d'aujourd'hui, on l'a changé. Cette rencontre devait avoir lieu bien plus tôt. On était en train de la préparer quand le ministre de l'Environnement, c'est lui qui a suggéré cette date. Il me dit, j'y serai, je dois même partir à telle date à la COP27, mais retenez la date du 3. On a retenu la date du 3. Il m'a suggéré d'inviter également le gouverneur. Le ministre n'a pas pu être ici, mais moi, je n'ai pas décidé cette date. Quand j'ai décidé de cette date-là, tout a été précipité. La salle où nous sommes ici, c'est moi qui l'ai payée. On n'a pas eu un centime pour organiser cette réunion. Je l'ai fait parce que j'y crois. Si vous dites, Atekana Misra, mais Eka Gerenena, je ne t'y donne. Eko e doni ni e doni ibe ne ebe na yinanga aminata ninko embe chukodi ne ma delikeye imanyi ninga bon eko ko invitation tardivement o e jomaya de ne ma jomaya kyo il y a je disais ce matin à monsieur qui le représente ici, je dis vous savez le problème est au niveau des Dougouti et Djabitanja oui ni keleke souin keleke avant moi avec moi pour moi ne tout à donc Djabitanja boray non ainana tobe kisima bien mo bien ni kera besenga d'un Dougouti à l'autre. Et s'il n'y a pas d'archives, si les choses ne sont pas documentées, pour que les gens sachent ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous étiez là, dans le documentaire, on a montré comment dès le départ, il s'est tenu des tas de réunions. Les femmes ne sont pas ici, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas sollicitées.
Demba Taraka tout approché à Tchamanko au Lutseka à Masoro, Moroduru de Sorola. Nous avons un sotraman loué comme Moroduru Takana. Nous avons un clala amita restitution couille. Ne m'a déliqué et ma ninga. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut penser de cela. Ni pas fait qu'à famille, ma porte est ouverte. Ni pas fait un gagnant yoro, un gagnant anga sika kuma, chèque yo de fort. Moi je crois que frontière Maliban. Qu'elle est femme sur tous les fronts, à tous les niveaux. Quand à la base, à un niveau élémentaire, et ça veut dire que vous êtes une personne de ressources. Vous avez des connaissances dans le domaine. On constitue une expertise. Et puis, interpellation, donc, on sait qu'à fait. Mais ne mané yininga ibe nyebenena abiki kono kono ne be ka joma ya de ta kam mo ko ba segere ne du no olu be flagné dugutigi mi ñoo fié dugutigi dambele nana ne refi kaw ambetu de sal kele mono il peut pas dire qu'il n'est pas au courant quasiment dugutigi tout est sal kono il est venu chez moi on a eu une réunion ne se ka ne to wele chugomi ne me wele kunu de wa a bekera parce que ni organiser la précipitation de la parce que ministre ko bi date de aller arranger. Donc voilà, on calme le jeu. Djamanaka kalam. Et tu as été mon boulot. Ne be kaninke parce que ne a don. Muso de segenende. Toyinite, fouite, mimba lamba don. Ne fitini ma ne tara fere ke sugulo. Ne te daduk ma chamanao. Mba kedi parce que kadinye parce que nyana beni joro de do jamana kono mi se ka mini ke mbode ko ne se ko nindi ne se ko mini ne o de ke ni e joro la na ke tu manya. J'en suis désolé. Mais ni ba fa ka nyanya tu ko mina gere na nga nyani ni yoko fe. Ampe ka je ka mali sauver. Donc, merci beaucoup. Et je commencerai par saluer les uns et les autres qui sont présents dans cette salle et aussi vous exprimer l'empêchement de monsieur le gouverneur. Moi, je suis Dieudonné Sagara, le directeur du cabinet du gouverneur. Ce matin, nous étions avec l'équipe du ministre de la refondation de l'État dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action dans le cadre stratégique de la refondation de l'État CSRE 2022-2031. Donc nous étions avec le ministre et quand nous avons fait une partie de cette rencontre, le gouverneur m'a demandé d'être là en son nom et vous présenter en tout cas son empêchement parce qu'il est avec le ministre là-bas et avec toute son équipe. Et moi, il m'a dit d'être témoin de ce qui devrait se passer ici dans cette salle. Et c'est ce qui fait que nous avons accusé un très grand retard et nous présentons toutes nos excuses pour ce retard accusé. Et à un certain moment donné, on avait voulu me donner la parole. Je disais à ce stade des échanges, je ne pouvais pas intervenir. Mais maintenant, je pense qu'il est en tout cas fort intéressant pour moi d'intervenir. Et je commencerai par, en tout cas, demander la clémence de l'Éternel et la bénédiction des sages pour que le but pour lequel nous sommes réunis dans cette salle puisse être atteint. C'est un souci de bien faire et c'est un souci de mieux faire. Je ne pense pas si quelqu'un pourrait être dans cette salle et être animé d'une volonté de nuire ou de mal faire. Comme certains ont eu à le dire, le Mali n'en a pas besoin, en tout cas de nos jours, parce que nous avons beaucoup de fronts de combat et c'est à l'unisson que nous pouvons construire notre Mali. Et c'est à l'unisson que nous pouvons construire et développer notre quartier ou notre environnement. Et la rencontre de ce matin concerne
un pan de ce développement, notamment le quartier ou les quartiers Missira, Hippodrome, Kinzambougou, Bagadadi, je pense qu'on parle de beaucoup de quartiers. Ce sont un peu des quartiers très anciens de Bamako et ce sont aussi des quartiers phares de Bamako. Je pense que les doyens ont eu à le dire, tous ceux qui ont vécu dans ces quartiers, voyant ce qui était dans ce quartier en son temps, et en voyant ce qui se trouve aujourd'hui dans ces quartiers, l'heure est pour les uns et les autres de se donner la main ou de se donner les mains pour en tout cas développer et pour en tout cas redorer le blason de ces quartiers. En ce qui concerne la gestion des ordures à Bamako, je vous assure, à un certain moment donné, nous avons tenu plusieurs rencontres autour de la question. Plusieurs rencontres. Et actuellement, cette gestion, le ministre de l'assainissement, le ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable a même mis en place une commission qui se réunit de façon régulière pour voir la gestion des déchets. Certains ont eu à le dire. Nous constatons à travers les rues, à travers les artères principales, que les gens sont en train de déposer des ordures. Et là, il y a lieu de procéder à un changement de comportement. Et si nous nous réunissons pour parler de la gestion des déchets, pour parler de la gestion des marchés, je pense que nous devons, chacun en ce qui le concerne, contribuer pour que les objectifs qui sont fixés à travers des cadres de ce genre soient atteints. Le maire est là, le représentant ou les représentants des chefs de quartier ou des chefs de quartier ou le chef de quartier lui-même, il est là. Et aujourd'hui, cette question de développement des quartiers mérite une synergie d'action et non des divergences d'idées. Il faut qu'il y ait des convergences d'idées pour qu'ensemble nous puissions y arriver. Et nous remercions l'organisatrice principale, Madame le ministre, que nous avons vue à l'œuvre, en tout cas dans le quartier, et aux autres, vous qui êtes là, en tout cas nous requérons auprès de vous, en tout cas de vous donner les mains pour que le quartier se développe. C'est votre environnement, c'est votre siège. Et le civisme, le patriotisme commence par là où nous sommes. Et si nous développons là où nous sommes, si chacun fait ce qu'il doit faire là où il est, je pense que nous arrivons à un développement. Nous arrivons à un développement. Donc, taisons les divergences d'idées, voyons ce qui peut être fait. C'est une œuvre humaine, elle n'est jamais parfaite. Et dans l'œuvre humaine, contribuons pour la réussite, ne contribuons pas pour l'échec ou ne constituons pas une barrière quand il s'agit de mettre en œuvre une action humaine. L'action humaine, elle n'est jamais parfaite. Maintenant, ce que nous pouvons faire comme contribution à cette action humaine, ne nous lassons pas de faire connaître pour que votre proposition puisse être analysée, ou que votre proposition soit analysée afin qu'elle puisse constituer une contribution positive dans l'œuvre humaine. En tout cas,
s'il y a des griefs et si certains n'ont pas compris l'initiative qui vient d'être étalée ici, je pense qu'il n'est pas interdit à cette personne de démarcher les initiateurs, d'aller les voir et de comprendre davantage afin que dans une synergie d'action, nous puissions ensemble évoluer au grand bénéfice de toute la population, au grand bonheur de notre environnement. Je vous remercie. On va vous libérer. On va essayer de mettre en place un groupe de travail. Ah d'accord, ok, d'accord, ok. Monsieur le maire souhaite intervenir. Monsieur le maire souhaite intervenir pour non, tu vas intervenir. Ah, la mairie a interpellé, oui. La mairie a interpellé. Il a interpellé. Oui, la mairie a interpellé, effectivement. Donc, bonjour, M. Faye. Bon, je pense que la mairie a été... Monsieur le maire, une minute. Si, c'est M. Faye qui a... S'il vous plaît. M. Faye a interpellé la mairie. Voilà, à l'Assemblée. S'il vous plaît, avant la réponse de la mairie, effectivement, c'est le gouvernorat et la mairie par rapport aux décharges finales et au dépôt de transit. Effectivement, comme je vous l'ai dit, nous avons tenu plusieurs rencontres autour de ces questions. Et vous savez bien que au total, sur toute l'étendue de Bamako, il avait été identifié à peu près 20 dépôts de transit. Maintenant, sur les 20 dépôts, il y avait des difficultés de fonctionnalité parce que vous savez très bien que pour qu'un dépôt dans un dépôt de transit, selon la réglementation, les ordures ne doivent pas dépasser 48 heures, 2 jours. Bon, il s'est trouvé que par rapport à la gestion des déchets, des ménages au niveau du dépôt de transit, ce pas est assuré par les GIE à travers les mairies. Maintenant, du dépôt de transit au dépôt final ou à la décharge finale, et ça relève de la mairie du district. Donc, les différentes rencontres ont permis de déceler qu'au niveau des dépôts de transit, les ordures peinent à être enlevées. Et de telle sorte que les déchets étant des productions journalières, les familles produisant au quotidien les déchets et les GIE transportant ces déchets des ménages vers la décharge et vers le dépôt de transit, tous les jours, nous avons une direction des ménages vers les dépôts de transit. Mais si on ne les enlève pas des dépôts de transit, ça constitue maintenant, ça crée une nuisance. On est d'accord? Donc toutes les familles qui jouxtaient ou qui jouxtent ces dépôts ou ces dépôts de transit ont commencé vraiment à sentir des nuisances, et ce sont ces nuisances qui ont été élevées comme grief. Les rencontres ont permis de déceler une difficulté dans le cadre de l'acheminement du dépôt de transit à la décharge finale. Et la décharge finale, quelqu'un a parlé de Noumobougou ici. Effectivement, la décharge finale que Bamako a, c'est un peu la décharge de Noumobougou. Et au niveau de la décharge de Noumobougou, là-bas aussi, il y a quelques difficultés parce que là-bas, c'est aussi des nuisances. Des nuisances parce que selon certaines interventions,
Numumbougou n'a pas été finalisé. Voilà, la fonctionnalité de Numumbougou n'est pas à 100%. 1. 2. Les conditions d'acheminement des dépôts, c'est-à-dire du dépôt de transit à Numumbougou, là aussi il y a quelques incompréhensions. Au moment où Numumbougou dit de remettre à chaque camion un ticket de départ avec l'accusé de réception et le retour, il me semble que certains sont un peu plus rapides que tout ça. Donc Numumbougou ne fonctionnant pas à 100% et Numumbougou créant des nuisances aux populations de Tchenfala et de ceux qui y vivent là-bas. Donc la transaction des déchets du dépôt de transit à la décharge finale rencontre des difficultés. Donc l'affaire a été élevée au niveau du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le ministre a mis en place une commission et le gouvernorat est représenté au sein de cette commission par le Conseil aux affaires économiques et financières, le CAEF. Et de façon hebdomadaire, ils tiennent les réunions pour voir ce qui peut être fait. Mais entre-temps, comme je vous l'ai dit, la production des déchets étant une production journalière, nous constatons avec amertume, en tout cas, le déversement de ces déchets à travers les principales rues et les principales artères de la ville de Bamako. Ensemble, nous devons nous donner les mains pour que les gens puissent changer de comportement. Cet acte de déverser des ordures dans les rues, ce n'est vraiment pas un acte civique, ce n'est vraiment pas un acte patriotique. Nous devons ensemble trouver les solutions et voir ce qui peut être fait. Les négociations sont en cours pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour que ces nuisances soient en tout cas amoindries ou même levées. On est d'accord? Mais là, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Ce n'est pas une affaire des seules autorités que nous sommes. C'est une affaire et de la population et des autorités. Donc nous devons nous donner les mains pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution. Mais quand on dit Famoka bara de nié, ambeta nyamambla on reka sigdala, carré kono. Je pense que nan menaï a tcheni bidon un repos. Le doyen a parlé tout de suite. Je suis sûr, depuis notre ère démocratique, je pense que les gens, le civisme et le patriotisme ont disparu du répertoire des citoyens. Les citoyens devraient contribuer à rendre sain, à rendre propre son environnement et non à le dégrader. Mais vous voyez, aujourd'hui, tous les jours, nous posons des actes ou un acte qui contribue soit à détruire l'environnement, soit à nuire l'autre. Les doyens sont dans cette salle. Il m'est très difficile de parler, mais ça c'est le répertoire. Nous, c'est notre répertoire. Ce n'était pas dans le répertoire des doyens comme Chef. Ce n'est pas dans le répertoire des doyennes comme Madame le ministre ou des doyens comme M. Ismaël Diabaté ou Wologem ou certains qui sont là, mais nous, c'est dans notre répertoire. C'est nous, notre ère. Ça, c'était pas de leur ère. Et ils sont là à nous donner des idées pour nous dire, hey,
faites comme de partir à la dérive. Quelqu'un a parlé, ce n'est pas notre dambé. Notre dambé, c'est le respect de l'autre, le respect du doyen. C'est de contribuer à participer à la construction de la cité. Je n'ai pas été au Rwanda, mais quand une équipe du Rwanda était passée, l'équipe, dans le cadre de la gestion des déchets, nous a donné des conseils. Et en ce moment, je n'étais pas à Bamako. Et ça, c'est sur le terrain, dans le milieu rural. Mais Bamako est un milieu urbain. La gestion des déchets doit commencer depuis la famille. Nous devons avoir plusieurs poubelles, types de poubelles en famille. Les déchets plastiques devraient avoir leurs poubelles, les déchets biodégradables aussi dans leurs poubelles, et la ferraille aussi dans sa poubelle. Tant qu'on ne commence pas comme ça, nous ne pourrons pas gérer les déchets. Les déchets biodégradables, comme Madame le ministre allait dire, les paysans ont besoin de ça. Les paysans ont besoin de ça. Tous ceux qui font un peu de laitue, ceux qui font les choux, le maraîchage dans le milieu périurbain, ont besoin de ça pour le compost. C'est de la fumée organique. Mais quand vous mélangez dans la fumée organique la ferraille et les déchets plastiques, ça ne marche pas. Les déchets plastiques, aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui transforment ça. Moi, j'ai même vu une société qui transforme le plastique en table-banc scolaire. On fait le fer. Maintenant, le plateau sur le fer que nous utilisons, le bois que nous utilisons sur le plateau de table-banc, la société transforme les plastiques en forme de plateau de table-banc et on les pose sur... Et ça, c'est à 100. Ça s'est fait à 100, c'est chez madame. Nous étions à l'inauguration de cette usine et à la réception de 150 bancs, table-bancs à base de plastique. Les gens peuvent aller voir ça à 100. Ça existe. Donc, la matière première de cette société, c'est le plastique. Si c'est bien géré, cette société a besoin de plastique.
Ici à Bamako, il y a une grosse usine de plastique. Cette société aussi a aussi besoin de plastique. Mais pas de plastique mélangé avec, comment on appelle, avec du sable, du gravier ou avec du banco. Non, non. Donc ça, en tout cas, je pense que tout ça, c'est la gestion des déchets dans la ville de Bamako. Donc il y a lieu vraiment de réfléchir à un vaste programme de gestion des déchets. Sinon, Bamako n'a pas d'emplacement pour une décharge finale. Il n'y en a pas. On a fini. Aujourd'hui, pour implanter une décharge finale, il faut requérir, en tout cas, Koulikoro, Kati, ou je ne sais pas quoi. Sinon, la ville de Bamako n'en a pas. On n'a pas d'espace parce qu'il faut au moins 20 hectares ou 30 hectares pour constituer une décharge finale. On n'en a pas. Bamako n'en a pas. Les 6 communes de Bamako, aucune des communes ne dispose de cet espace pour qu'on puisse créer une décharge finale. Les négociations sont en cours. Et Noumobougou a accepté, mais Noumobougou relève de Koulikoro. Et nous avons tenu une rencontre avec le gouverneur de Koulikoro ici. Les services techniques chargés de l'assainissement et les services techniques chargés de l'assainissement du district, nous avons tenu une réunion. Et au cours de ce cadre, les gens de Noumobougou ont dit, bon, nous voilà nos conditions pour venir déposer les ordures. Et ce n'est même pas difficile. Mais les moyens manquent. Mais les réflexions sont en cours. Et c'est sûr, le district va prendre à bras le corps la gestion des décharges, les dépôts de transit pour transporter au niveau de la décharge finale. Merci beaucoup. Je voudrais vous faire une suggestion, M. le gouverneur. Je ne sais pas si vous avez été approché pour ça, oui. Mais le tonton de Céline Antoumé, dans la salle, c'est rien. Céline Antoumé a les moyens. Il dit qu'il peut enlever les ordures tous les jours. Et il crée 1000 emplois pour les jeunes. Il a les moyens de le faire. On ne lui a pas donné. Donc, il y a des gens qui sont prêts à s'investir dans ça. Je pense que si vous les approchez, dans la mesure où la privatisation des déchets n'est pas interdite, je pense qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Il a les moyens de le faire. C'est de ce côté qu'il faut regarder. Parce que l'État ne pourra jamais. Enfin, dans l'immédiat. Voilà, c'est une suggestion. Merci beaucoup, doyen. Monsieur le maire, je pense qu'on vous avait donné la parole. Moi, je pense que par rapport aux déchets, je ne dirais plus grand chose parce que mon chef a tout dit. On rentre pas dans les détails parce que le détail, ça tue. C'est vrai. Donc, moi, ce que je peux répondre, ça, c'est par rapport à la convention qui lie le centre Amadou Anfadeba, bon, l'association à la mairie. Bon, vous savez que la nature a horreur du vide. Je l'ai dit dans mon intervention, quand ce projet a démarré, il y a certaines autorités communales qui étaient un peu réfractaires. Parce qu'ils pensaient que l'association allait s'accaparer du marché. Bon, vous ne le savez pas, le titre de ce marché-là appartient à la mairie. Même si mon père qui est là n'est pas d'accord, sur le plan, c'est l'hôtel de ville, la commune 2. Mais tout qu'on fait, l'hôtel de ville, marché, c'est pour la population. Moi, ça ne me gêne pas. Déjà, on a construit déjà l'hôtel de ville. Donc, dans la tour de vide, il y avait un vide qui existait. Donc, nous, on a comblé ce vide-là en signant une convention. La convention, c'est quoi? C'est par rapport à la collecte des taxes journalières. Parce qu'on ne va pas utiliser un marché sans vraiment payer quelque chose à la mairie. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas de convention. Donc, la mairie n'avait pas un franc. Donc, on a signé la convention avec l'association pour qu'au moins on puisse faire payer les gens qui coupent le marché. Il y a une part qui va dans l'assainissement, une part qui va vraiment pour l'association et une autre part qui va à la mairie. C'est cette convention qu'on a signée. Il n'y a pas eu de braderie, il n'y a eu rien d'autre. Donc, je crois que la convention, tout le monde peut passer, l'association voit. Il n'y a que ça dans la convention.
c'est ce que je voulais ajouter à ce qui a été interpellé. Bon, M. Fall ne veut pas que je parle de son nom, mais je voudrais que vous passiez à la mairie ou bien un consultant à la mairie pour vous édifier sur beaucoup de choses. Par exemple, ça fait plus de 15 ans qu'il n'y a plus de 37 conseils. Hein. On est au nombre de 41 maintenant. Ça, il y a plus de 10 ans. Bon, le budget est 1 milliard. Même le salaire des enseignants dépasse 1 milliard. Donc le budget de la commune de dépasse 5 milliards. Bon, la commune a même voté le budget sans appeler la population de la commune 2 vraiment à un débat public. Il y a 3 semaines, on a fait le débat public. Bon, il y a beaucoup de notabilités de ministres qui étaient là-bas. Bon, c'est l'équipe, peut-être vous n'êtes pas informés. Donc, je pense que vous devez vous approcher sur le quartier pour être désormais informés de ce qui se passe à la mairie. Sinon, la porte est également ouverte. Bon, moi, je ne sais pas, vous avez des applications avec certains conseils. Pour moi, je ne sais pas c'est quelle époque, mais tout compte fait, si vous êtes de la commune, vous êtes des ministres, je pense que vos projets sont les bienvenus pour la révélation du quotidien. Merci. Ok, moi je suggère l'une des propositions, M. Faye, ce n'est pas pour créer une structure de plus par-dessus la tête des populations. Je crois que nous proposons en tout cas, ça existe, il y a un réseau de personnes ressources, de personnalités qui sympathisent avec ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons appelé ça le collectif des amis du marché. Moi, je souhaite vraiment que vous vous associez à nous, vraiment si vous le souhaitez, si vous avez des remarques à faire, des suggestions à faire pour qu'on puisse améliorer ce qui existe, pour dissiper les malentendus, vous êtes les bienvenus. Au-delà de M. Faye, on va ouvrir la liste des gens. Hein? Donc, moi, je pense que je le dis pour des tas de raisons, parce qu'il y a des tas d'idées, des tas de choses que nous pouvons faire au niveau du marché, au niveau du quartier en matière de déchets. Et nous devons pouvoir constituer, disons, un corps de connaissances, faire des propositions à la mairie. Nous devons pouvoir interpeller la mairie. Nous, on a déjà organisé une journée d'interpellation démocratique. Nous avons ici des indicateurs du contrôle citoyen des élus locaux. Mais on a on a fait énormément de boulot, de concertation. Vous verrez, ici vous voyez sur les images, il y a 20 ans déjà, des gens du marché assis, Adam Nena Sougou et Rekono. On a eu tellement de réunions à l'intérieur du marché, au niveau du Kaba. Donc, on fera passer une liste. La liste donc des amis du marché. Et je crois qu'on en sortira enrichi en termes d'idées, de capacité de proposition. Ça peut être aussi un plus pour le quartier. Au-delà de l'infrastructure, au-delà des rues, au-delà des déchets, montrer qu'en termes de ressources humaines, il y a une capacité de proposition. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant que... je ne sais pas, il y a d'autres personnes peut-être qui veulent témoigner. Oui, Ali. Ah oui, il y a devant. Bon, il y a une... Bonjour tout le monde, je suis Mme Diana Kenetou-Sambou, la coopérative des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement. Ah. Je savais que vous m'aviez pas répondu. Non, je ne t'ai pas vu. C'est pas grave. Enfin, voilà. Peut-être que j'ai vieilli. Moi aussi, t'inquiète pas. Là, on est des jeunes diplômés. C'est vrai, c'est vrai. Jeune diplômé sans emploi. Diplômé sans emploi. Donc, on était tous ensemble, du moins. Et on a fait un grand chemin ensemble, nous et notre sœur, Anna Draman. Et ça a fait couler beaucoup d'encre à Bamako. Parce qu'on disait que c'est de la politique,
ces jeunes femmes diplômées du Mali et d'ailleurs, venir ramasser des ordures à Bamako, c'est de la politique. Même si ce n'est pas de la politique, elles vont commencer et à un moment donné de leur parcours, elles vont se battre, s'arracher les cheveux et ça va s'arrêter ici, là-bas. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous existons encore et nous voulons exister encore et encore. Parce qu'en 2019, on avait déjà 30 ans. On a été créé en 1989. Donc en 2019, on avait nos 30 ans. On a même fêté. Et on continue toujours de ramasser les ordures comparativement à ce que Ami a dit. Je ne vous vois pas. Oui, mais on avait beaucoup de camions. Ah bon? En Binali, donc on a vendu les camions. Parce qu'avec l'état des routes, nos camions étaient toujours en panne. Tout ce qu'on avait comme bénéfice était encore éjecté dans les réparations de panne, dans les pièces et autres. Donc finalement, c'est vrai que l'année passée seulement, que nous avons vendu les camions, nous avons acheté les tricycles et nous évoluons maintenant avec les tricycles. Mais parallèlement avec le ramassage des ordures, on fait de la sensibilisation, de la santé de la mère et de l'enfant, de la protection de la fille. Donc peut-être que beaucoup de gens nous voient à la télé par rapport au projet de santé plus que dans l'assainissement. Mais les réunions auxquelles nous sommes conviés, nous participons et nous donnons notre expertise par rapport à l'assainissement. Mais les idées divergent toujours. Parce que avec notre expérience, on a vu que les ordures, personne n'en fait son problème. Alors que c'est un gros problème pour tout le monde. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Et chaque fois qu'on pose le débat sur la table, on voit que tout le monde est emmerdé en famille par les ordures, mais quand on propose des solutions, il n'y en a pas. Parce que pour les acheminer ailleurs, c'est là le goulot d'étranglement. On en a parlé aujourd'hui du matin jusqu'à 7 heures. Et jusqu'à preuve de contraire, je crois qu'il n'y a pas eu de solution, le gouvernement est là. Vers lesquels on va déverser les ordures. Nous sommes toujours chassés comme des malpropres. Parce que là où tu vas, on te dit de ne pas déverser là. Là où on te montre, si c'est plein, on n'enlève pas et puis on n'ajoute plus rien. Donc les gens ne savent même plus à quel sert ce cours. Parce que c'est un problème, vraiment un réel problème dans le district de Bamako. Donc j'en interpelle au maire et surtout au gouverneur que nous avons sur les bras ce matin. Nous avons eu la chance d'avoir le gouverneur sous les bras. Donc, bon. Et là, il va avoir des solutions. En tout cas, c'est le problème que je voulais évoquer. Sinon, nos débuts n'ont pas été faciles. Parce que quand on a commencé notre test à Madinakura, nous-mêmes, en tant que femmes, nous montions dans nos campagnes pour ramasser les ordures le matin. Et le soir, on partait à la maison pour nous laver et puis revenir vers les femmes pour sensibiliser et leur montrer la relation entre la santé et les ordures. Donc, c'est ce qu'on faisait. Mais quand les jeunes gens sont devant leur plateau de thé, ils nous montraient les ordures. C'est ce qu'on nous disait dans le temps.
Parce que ces jeunes-là ne savaient pas qu'on avait des diplômes supérieurs du Mali et d'ailleurs. Ils disaient que donc je m'en arrête ici. Merci. Et j'attends encore. Merci.